Comme il y avait une voix qui me disait de toute façon, tu vas faire qu'un mouvement. Et j'ai fait qu'un mouvement. Et je dis, mais attends, j'avais les bras, j'avais plus de bras, j'avais envie d'abandonner presque. Et puis, il y en a qui venaient me donner des conseils à droite, à gauche. Puis quand je monte sur le tapis, je vais gagner. De toute façon, je vais faire qu'un mouvement. Je vais faire un gauchi en stémi. Boum. Ça a duré 30 secondes, quoi. J'ai bloqué pendant 30 secondes, dit maintenant à toi. Boum. Je suis tombé dessus, je savais qu'il y avait Hippon, là. Il ne pouvait pas y avoir autre chose. Mais plusieurs fois, il y a eu des voix comme ça. Ils m'ont dit des trucs. Je ne sais pas pourquoi. Je ne viens pas d'une autre planète, hein. Non, je ne crois pas. Bon. C'est un combat comme un autre. Hein. Il y avait Oiseau, il y avait pas de monde, quoi. Ah oui, quand on s'est fait battre par l'arbitrage, oui. Mais bon, faut pas en parler. J'ai les points que j'ai marqués et les points que j'ai pris. Ça, je me rappelle bien. Des deux côtés. Il y a Norris, il avait 17 ans, il a failli me mettre à négocier. J'ai dit, ça y est, je pars. Puis je sais pas, il s'est arrêté. Ouf. J'ai commencé le judo parce que dans la cour à l'école, il y en a un qui m'a pris par la veste, comme ça, il m'a fait tomonaguer. Alors je suis tombé sur le béton, c'est un peu dur. J'ai pas eu mal, c'est encore une chance. Je suis rentré à la maison, j'ai dit à mon père, je veux faire du judo. Voilà. Pas pour faire du judo, pour me défendre contre le judo. Voilà comment ça s'est passé. Le club, il était pas loin, hein, il était à 200 mètres. J'ai commencé à 15 ans. Mon frère avait 17 ans, il a commencé 3 mois avant moi. Et on a commencé l'année d'après, j'étais plus à l'école, et mon père avait mis mon frère, il voulait lui faire de la gym. Alors bon, il voit la gym, ça lui plaisait pas trop, on monte un étage au-dessus, il y avait le judo. Il a dit, ça me plaît, et puis bon, moi j'ai commencé 3 mois après. Oh non, je faisais Aragoshi, balayage, oui, au Uchigari, ça est. Au club et puis à l'entraînement national. Hein. On s'entraînait tous les jours. Alors bon, il n'y avait pas de problème. Hein. C'est en faisant randori qu'on apprend aussi, hein. En sentant les mouvements. J'ai fait avec Courtine, avec Pelletier, Pariset. Il y avait Verrier aussi. Il nous contrait tout le temps. Le prof qui était au club. Pariset et Courtine, évidemment. C'était les deux grands de l'époque. Mon prof, un de mes profs, Verrier, était champion d'Europe aussi, 2 fois, toutes catégories. Faire beaucoup de randonnées. C'est-à-dire qu'on n'apprend pas à faire d'erreurs, on apprend à bien faire les mouvements, et il faut marquer, quoi. Marquer Hippon, hein, il n'y a que ça de vrai. Bon, la technique aussi, mais bon, mais c'est surtout le randori qui... Après, on est certain de bien faire, hein, quand on arrive à marquer. Les Japonais, j'ai jamais pu en battre un. Il n'y a qu'à l'entraînement où j'ai marqué des... autrement, ils étaient plus forts que moi. Hein. Peut-être qu'on avait passé l'habitude, hein, puis qu'on n'a pas... Pourtant, on travaillait beaucoup avec les Japonais. Hein. Il y avait Fukami, il était là, ça faisait 4-5 ans qu'il était là. Mais ils étaient plus forts que nous, quoi. Bon, je sais pas, un entraînement plus fort, peut-être, je sais pas, meilleur en technique, je sais pas. Ils étaient plus forts que nous, à ce moment-là. Hein. J'étais 5 fois, on s'est bien fait casser la figure, mais bon, c'était bien quand même. C'est normal, ils étaient plus forts que nous. Hein. Je me souviens, une fois, on était à Keio, et je voulais à tout prix marquer Uchigari sur le japonais. J'ai pris 10 Uchimata, il m'a contré 10 fois de suite. Mais je n'ai pas marqué Uchigari. Il avait le coup, quoi, pour le faire, c'est bien. Ici en France,
Il y avait Ito qui faisait Ostogari à gauche. Et puis, bon, à chaque fois que j'attaquais Ostogari, il me faisait Ostogari à gauche. Il me contrait sur Ostogari. À un moment, j'ai trouvé une forme sur le recul. J'en ai mis 3. Il dit, ça y est, j'ai trouvé quelque chose. J'en ai mis 3, hein, pas plus. Après, il a compris le système et je ne le faisais plus tomber. Ah ben, je travaillais, oui. J'étais pâtissier. Hein. Je me souviens d'un jour, bon, j'avais 15-16 ans, on travaillait à la maison. Hein. Et mon frère aussi était pâtissier. Et il ne m'a jamais aidé. C'est-à-dire que quand on revenait le soir à 8h30, 9h à la maison, il y avait tout le bazar à faire en bas encore. Comme j'étais arpète, quoi. Il fallait travailler. Hein. Une fois, j'ai fini à 2h du matin. Le lendemain, il fallait se relever. On ne peut pas dire qu'on était fatigué. Non, je faisais la lutte bretonne, mais bon, ça c'était pendant les vacances. Oh, bah, je faisais beaucoup randonner avec eux. Hein. Ouais, on apprend là. Hein. On était tous ensemble. Hein. On était entraîneurs et athlètes en même temps. Ah, il y en a pas mal. Il y avait Mondani, il y avait Jacques Norris, il y avait Koch, il y avait Aufray, il y avait... Ouais, il y avait tout. Hein. Ils étaient tous bien, quoi. Je peux pas dire que... Puis c'était intéressant de faire randonner avec eux. Ouais, le kata, c'est important aussi. Hein. C'est surtout la technique. Hein. Si tu connais la technique, le kata, c'est rien d'autre que de mettre l'un derrière l'autre. Hein. Et par contre, si tu sais bien la technique, ça aide. Hein. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a trop de... C'est un peu trop statique. Trop de fixation avec les bras. Bon, ben c'est comme ça maintenant, quoi. Et par contre, l'arbitrage, alors, pour moi, c'est une catastrophe. Hein. Ben, on a le droit de tout faire, on a le droit de rien faire. On ne sait plus ce qu'on a le droit de faire. Quoi. Il y a des sanctions qui tombent. Au championnat du monde, la fille elle se prend une sanction. On se demande d'où elle vient. Quoi. Tout ça parce qu'elle a mis la main devant. Elle n'a pas pris les jambes, elle a mis la main devant les genoux. C'est pas normal. Hein. On aurait dû avoir une championne du monde en plus, on ne l'a pas eu. Bah, c'est-à-dire, ça a changé ma vie, autrement j'aurais été pâtissier. Hein. Et là, après, bon, bah, y a mon père qui a dit à Courtine, vous m'avez enlevé mon meilleur ouvrier. J'aimais bien la pâtisserie, mais bon, c'est comme ça. Hein. Oui, bah, j'ai pris le judo. Hein. Ah, ben je recommencerai, oui, c'est sûr. Oh, ben, pour améliorer, hein, pour que ce soit toujours mieux, quoi. Étudiant toute sa vie. Ouais, c'est vrai.